Salam alaikum Azul Madzakin, bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur la chaîne de l'Observateur Automobile. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous vous abonnez et vous mettez un beau pouce bleu, ça m'aidera pour continuer à vous faire des vidéos ici au Maroc et à l'étranger, à l'international. Comme je vous l'ai promis dans la première vidéo de présentation extérieure, intérieure et dynamique de ce Geely Coolray, édition 2026, c'est un facelift à l'avant, à l'arrière et aussi à l'intérieur. Je précise que c'est un moteur qui développe 174 chevaux sur un bloc 1,5 litre de cylindrée 4 cylindres épaulé par une boîte de vitesse DCT à 7 rapports. Alors c'est bien beau de vous faire des présentations intérieures, extérieures, les matériaux, le volant, les assises, la conduite et tout ça, mais on a besoin de savoir comment fonctionne cette dalle. C'est ce qui équipe maintenant pratiquement toutes les voitures, qu'elles soient asiatiques, chinoises, coréennes, japonaises et européennes ou états-uniennes. Elles sont pratiquement tous équipées de ces nouveaux écrans. Et donc, je vais te montrer aujourd'hui comment elle fonctionne. Je vais mettre en route le véhicule. Voilà, le moteur s'est mis en branle. On est bien entendu sur une dalle de 14,6 pouces dans ce Geely Coolray. Mais après avoir fait quelques recherches, je me suis aperçu que cette dalle existe aussi sur des autres modèles comme le X5 EMI et je pense aussi sur le Starray, le nouveau Starray. Donc je vais vous faire une revue de détails de tout ce que l'on peut trouver sur cette magnifique dalle qui est très bien éclairée. Donc on voit déjà qu'il y a un fond d'écran que tu vas pouvoir changer. Je te montrerai dans les menus. Tu pourras choisir un thème. Ici c'est le thème de la nature. Tu pourras configurer le thème que tu voudras. La première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on voit que, à part les touches de ventilation qu'il y a juste en bas ici, qui sont toujours physiques, tu pourras aussi les trouver là. Et là, tu pourras régler la vitesse de ventilation. Là, la climatisation est en route. Je l'ai mis, tu vois, en synchronisé des deux côtés parce qu'on est sur du Bison. Et oui, on est sur du Bison à ce tarif-là, à moins de 300 000 dirhams au Maroc. Je rappuie dessus et je l'ai réglé à 20 degrés parce qu'il fait chaud à l'extérieur. Donc, tu peux régler ton sens de ventilation devant, en dessous, ici dégivrage. Je rappuie en automatique, l'arrêter, dégivrage lunettes avant, dégivrage lunettes arrière. Il te dit si tu as un refroidissement. Et ici, c'est pour, tu vois, l'air extérieur, si tu veux l'enlever ou l'activer. Ici, on est en mode économique. Donc, tu peux le mettre en mode économique ou pas. Donc, je le laisse en mode économique. Et à chaque fois que tu vas changer, donc tu vois, ici, je ne sais pas si tu le vois à l'écran. Regarde, ça s'allume pour te montrer que ça sort vers le bas. Donc voici vitesse de ventilation que tu pourras régler aussi manuellement juste en bas. Donc voici toute la partie ventilation. Tu peux augmenter, diminuer. Donc on reste sur la ventilation. La première chose qu'on aperçoit aussi, c'est, tu vois là, le petit sigle Bluetooth qui nous montre qu'on est bien connecté à mon téléphone. Oui, il s'appelle Obi le Kazaoui. Il est bien connecté à mon téléphone. Et ici, toute la partie volume de son. Là, c'est pour augmenter. Tu vois, quand j'augmente ici, il me donne l'intensité. Et tu pourras aussi régler le volume de la navigation, la voix pour l'appel, le volume des appels et le volume des sonneries. Si, bien sûr, l'heure qui apparaît ici, si je glisse mon doigt vers le bas, j'arrive sur un petit panneau de configuration pour, voilà, régler, tu vois, l'intensité, la luminosité de la dalle, l'intensité du son, les effets sonores spatiaux. Donc ça, c'est pour régler, tu vois, eh bien, si tu veux de la musique standard, la musique pop, la musique rock, la musique classique, jazz, voix et personnalisé. Je reviens sur ce menu, tu pourras régler les modes de conduite ADAS pour le régulateur de vitesse, ICC, ACC, couper le son de la caméra, réglage sans fil et le mode clair. Donc je reviens dessus, voilà, le mode clair ou le mode automatique ou le mode sombre. Donc moi, je veux le mettre en mode clair. Donc ici, tu as un raccourci pour ça. Et tu pourras aussi configurer d'autres icônes en appuyant sur éditer. Là, c'est les icônes qui ont été rajoutées. Tu peux en rajouter encore 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, c'est pas mal pensé. En appuyant sur cette touche, on arrive sur le menu complet de la dalle. Paramètres du véhicule, ça, c'est pour les paramètres de la caméra. Donc, je reviens dessus. Le téléphone, la musique, les prises USB, gestionnaire de sécurité, les photos, les thèmes, c'est ce que je disais tout à l'heure.
J'ai choisi le thème actuel, c'est celui-ci en montagne. Mais si je mets par exemple ce thème-là avec des dessins animés, donc voici, définir comme fond d'écran, voici ce que j'ai juste là. Donc je rappuie, je reviens à l'accueil, pardon, et j'aurai ce thème avec, voilà, tous des animaux, encore des animaux ici, un petit caniche, une méduse, et on revient sur le visage. Et ici, il y a le petit sigle de la voiture. J'appuie sur la voiture et j'arrive sur tous les menus que tu fais défiler comme ça de cette dalle pour configurer la voiture. Ici, donc c'est pour configurer tes raccourcis, statistiques de kilomètres, recharge sans fil, maintien automatique, éclairage d'ambiance, contrôle de descente et l'ESC off. Donc tu viendras configurer tout ça. La recherche sans fil, tu peux même la désactiver si tu veux mettre tes deux portables posés ici, mais sans que la recharge sans fil soit activée. Donc moi, je la réactive. Contrôle du véhicule, rabattre les rétroviseurs extérieurs lorsque les portes sont verrouillées, fermer automatiquement, tu vois, tu as des cases à cocher à chaque fois. Fermer automatiquement les fenêtres lors du verrouillage, fermer automatiquement les fenêtres en cas de pluie, essuie-glace marche arrière aussi, et la recharge sans fil aussi. Donc, tu vois, tu peux encore configurer tout ça. Sur le mode de conduite, la force de direction correspond au mode de conduite sélectionné. Donc ça, c'est pour configurer la dureté du volant. Donc tu le choisis en confort, en standard ou en sport, ou alors en automatique. Contrôle de descente de pente, la même chose. Tu cliques, tu décliques. Le SC off, tu cliques, tu décliques. Et le maintien automatique. J'appuie sur les feux. Éclairage d'accompagnement, c'est-à-dire à l'intérieur du véhicule, 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes. L'éclairage d'ambiance, donc avec la conduite synchronisée. Dégradé dynamique, changement de couleur en continu. La couleur unie associée au rythme musical et lien avec la vitesse du véhicule. Moi, je l'ai déconnecté. Les aides à la conduite, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. Tu choisis le régulateur de vitesse intelligent ou le régulateur de vitesse adaptatif. Aide au maintien dans la voie. Donc, tu choisis avertisseur de, si je clique ici, avertisseur de sortie de route, assistance de maintien dans la voie, aide au centrage dans la voie, les modes de signalement des alertes, le son, la vibration, ou les deux, le son et la vibration. Je le désactive. Assistance pré-collision, donc là aussi, freinage d'urgence automatique, alerte de collision frontale, alerte système de détection en collision avant, retardé, moyen ou plus tôt. Donc tu vois que tu peux avoir toutes les aides à la conduite déjà bien fournies. Reconnaissant des informations sur les limites de vitesse, alerte d'imitation de vitesse, donc il va détecter le panneau qui est en face de la voiture, alerte sonore du dépassement aussi de la vitesse, reconnaissance des panneaux de signalisation. Ça, c'était les reconnaissances des panneaux de limitation et les reconnaissances des panneaux de signalisation qui apparaîtront après sur, ici, un petit carré sur ton cluster avant. On quitte ici, on arrive sur l'affichage, donc en automatique, mode sombre, mode clair, donc je l'ai mis en mode clair. Luminosité du rétroéclairage, donc ça aussi tu devras le paramétrer. Luminosité du panneau de commande central, tu vois ça diminue et ici ça augmente. Les paramètres de langue, donc je l'ai mis en français, on va voir les langues qu'il y a. Il y en a pas beaucoup. Voilà, l'anglais, le français, le russe, l'espagnol, l'arabe. Et ça, c'est le chinois. Tu mets aussi le réglage du fuseau horaire. Donc, je suis bien sur le continent africain et à la ville de Casablanca. En appuyant sur le son, les effets sonores spatiaux. Donc, ça, c'est pour régler toutes tes basses. Et si tu veux mettre, bien entendu, si tu écoutes de la chanson pop, rock, classique, jazz, voix ou personnalisée, où tu pourras régler, tu vois, à chaque fois, tout ce truc-là que moi, je ne sais pas faire. La connexion, donc ça, c'est pour la connexion Bluetooth. Moi, je suis activé en Bluetooth. Donc, tu le vois, Obi le Kazaoui, c'est mon surnom et c'est le nom de mon téléphone. Et si je sors de là, tu vois, il y a toujours un bouton ici, retour à l'accueil, pour revenir sur la DAD centrale. Il y a aussi un petit bouton ici sur le volant pour, alors je vais te montrer un exemple. On est ici. J'appuie sur le petit bouton et je sors à chaque fois. Je sois dans n'importe quel menu, c'est pareil. J'appuie sur le petit bouton où il y a le sigle Gély et je ressors à chaque fois. Donc, je reviens sur la connexion. Là, je suis en Bluetooth avec mon téléphone. Android Auto, Apple CarPlay. Il ne se fait que par USB. Eh bien, avec mon téléphone,
qui est un Samsung S23. Je n'ai pas réussi à le connecter même avec un câble USB-C qui est frontal. Donc je reviens sur la connexion. Donc moi je suis en Bluetooth. Mon véhicule, donc tu pourras lui donner le nom que tu veux, entretien et réparation. Donc là, il me dit que j'ai encore 8075 km à parcourir, c'est-à-dire une vidange toutes les 10 000 km. Il estime que je vais faire ces 8000 km en 332 jours, mais je pense que ça va pas être le cas. Le code VIN du véhicule et la version du véhicule. Et là, on voit qu'il me donne en kilopascal toute la pression des 4 pneus, statistiques du kilométrage. Donc, le véhicule a fait 1925 km et par rapport à mon réservoir et la consommation, il me reste 151 km à parcourir. Et nous sommes arrivés au dernier menu, donc qui en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je répète qu'en appuyant sur cette icône raccourcie, tu vas pouvoir configurer les statistiques de kilométrage. Donc là, j'ai configuré le recharge sans fil. Donc si j'appuie ici, donc tu vois qu'il me met ce que sur le dernier parcours, ce que j'ai consommé et ce que j'ai parcouru et les temps des trajets du compteur et du compteur, c'est-à-dire du totaliseur et du trajet actuel. Ambiance, tu vois, contrôle de descente et c'est off. Donc j'enlève tout ça. Sur cette icône avec les 4 petits carrés, on appuie dessus et on pourra rentrer. Alors bien sûr, tu vas me dire pourquoi mettre ce menu de ce côté et encore ce menu de ce côté? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont préférer peut-être rentrer directement ici et après rentrer encore dans le paramètre du véhicule. Donc je rappuie dessus et la caméra, tu vois. Il y aura certains utilisateurs, certains automobilistes qui vont vouloir user de ce menu et pas de celui-là. Je reviens à l'accueil. Tu vois qu'ici, il y a un petite icône 360 degrés, c'est pour configurer la caméra. Là, tu vois, je suis garé dans un parking et la voiture est au point mort, mais c'est la caméra arrière qui est enclenchée. C'est bien écrit la vue avant. Si j'appuie ici, eh bien, je change, je mets tu vois, j'ai la caméra à l'avant et c'est très bien fait parce que ça donne l'impression, regarde, que la caméra est au-dessus de la voiture. Et le graphisme, que ce soit pour se stationner, pour faire des créneaux, eh bien, je dois avouer que c'est très bien. Là, tu peux mettre levier avec lien de levier de direction. Et si j'appuie ici, mode véhicule transparent, donc là, il me montre les pneus, un petit peu l'intérieur du véhicule et la voiture qui est entièrement floutée. Moi, je préfère que ce soit comme ça. Moi, je trouve que c'est plus sympathique. Je reviens dessus, je rappuie ici, et tu vois, je peux mettre la caméra dans ce sens-là, configurer sur le côté ou configurer sur l'autre côté. La caméra, je vais enclencher la marche arrière. Les caméras sont de très bonne résolution pour la catégorie. Tu vois ici, je suis en marche arrière. Je peux me repérer juste là. Et si je mets en marche avant, la caméra s'est mise à l'avant. Et tu vois ici, voilà, je me repositionne sur la place avant. Je me suis mal mis. Je recule un petit peu. Et voilà. Si j'appuie ici, il me donne le côté ici gauche et si j'appuie là, il me donne le côté droit. Tu vois la bande blanche et tu vois bien entendu s'il y a un trottoir, tu pourras voir tes roues sur les côtés pour ne pas venir taper le trottoir. Ici, tu peux enlever le son et remettre le son. Je remets en mode parking et tout devrait disparaître normalement. Je rappuie ici. Je reviens sur le menu ici du thème parce que j'aimais pas beaucoup ça. Donc je reviens sur le mode nature, celui-là. Définir comme fond d'écran. Donc tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6 suivant les pages, mais tu peux mettre en natif. Tu pourras mettre la photo que tu veux à chaque fois que tu allumes, à chaque fois que tu mets en route le véhicule. Donc moi je reviens sur cette belle image avec un beau ciel bien orangé et tous ces champs. Définir, ça a été fait avec succès. Tu peux revenir, bien entendu, ici, retour sur accueil, ou alors appuyer encore une fois sur ce petit bouton avec le sigle, et voilà. Pour revenir
sur l'écran de veille. Ikhwan les amis, voilà, je vous ai fait une revue complète de cette dalle centrale qui est très ergonomique et qui est très, je l'avoue, qui est réactive. C'est une dalle avec ses menus que tu retrouveras bien entendu sur tous les modèles Geely, certains mieux équipés, sur certains moins bien équipés, mais déjà sur des modèles de base comme cette jolie Geely Coolray, eh bien, je trouve que le menu est très bien fourni. Ikhwan les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un beau pouce bleu, vous partagez, vous vous abonnez, vous prenez soin de vous, je vous aime tous et respectez le code de la route s'il vous plaît. Ne téléphonez pas au volant, tous les véhicules sont équipés maintenant, ne serait-ce que de Bluetooth et de Android Auto. Ça vous évitera des accidents. Attachez votre famille à l'arrière et respectez le code de la route et les limitations de vitesse. Salam alaikum. Au revoir à tous.